Imagine un instant que la richesse ne soit pas une question de chance, de diplôme ou de réseau. Imagine que la clé de l'opulence repose sur une vérité que très peu de gens osent regarder en face. La plupart des gens échouent parce qu'ils ne comprennent pas la nature humaine ni les dynamiques de pouvoir qui les entourent. Tu pourrais passer ta vie à travailler dur, à suivre les règles, à attendre que l'opportunité frappe à ta porte, et pourtant rester invisible aux yeux de ceux qui détiennent sur le pouvoir. Pourquoi? Parce que la richesse, la vraie richesse, n'est pas un hasard. C'est une question de stratégie. Une stratégie que Machiavel lui-même aurait reconnue. La question que je te pose maintenant est simple. Es-tu prêt à voir le monde tel qu'il est et non tel que tu voudrais qu'il soit? La richesse, contrairement à ce que l'on croit, n'est jamais une question de chance. Elle est la manifestation d'une compréhension aiguë de la nature humaine et de la dynamique du pouvoir. Machiavel nous avertit que les hommes ne sont pas guidés par la raison, mais par l'intérêt et la peur. Et cette vérité, souvent inconfortable, est la clé pour comprendre pourquoi certaines personnes accumulent fortune et influence avec une fluidité presque surnaturelle. Il ne s'agit pas simplement de travailler plus dur. Il s'agit de travailler plus intelligemment, de voir ce que les autres ne voient pas, d'anticiper leurs réactions, de mesurer leurs désirs et leurs faiblesses. Comme Machiavel l'écrivait dans Le Prince, un prince ne doit jamais manquer d'esprit ni d'astuce, car la fortune et les hommes sont instables et il faut savoir tirer parti de chaque circonstance. Réfléchis à ces questions. Pourquoi certaines personnes semblent toujours être au bon endroit, au bon moment, tandis que d'autres peinent à avancer malgré leurs efforts? Pourquoi certains leaders exercent leur influence en douceur, sans confrontation apparente, alors que d'autres se heurtent constamment à des murs invisibles? Et si la faiblesse la plus grande était de croire que les autres jugent le monde comme nous le faisons? Machiavel ne parle pas seulement du pouvoir politique, ses principes s'appliquent à chaque domaine où l'on cherche la réussite. Finance, business, relations humaines. La richesse n'est pas le fruit du hasard. Elle est le résultat d'un calcul subtil de stratégie et d'influence, de la maîtrise de ses émotions et de la lecture précise des autres. La leçon essentielle ici est simple mais souvent ignorée. La perception est plus puissante que la réalité. Si tu peux comprendre comment les autres te voient et agir sur cette perception, tu peux créer des opportunités invisibles. Tu peux transformer une situation ordinaire en un moment décisif pour ton ascension. L'intelligence stratégique n'est pas un talent inné. C'est une compétence à cultiver, un art à pratiquer avec discipline et observation. Pour comprendre comment ces principes se traduisent dans la réalité, regardons Lorenzo de Médicis, surnommé Lorenzo le Magnifique. Héritier d'une famille déjà puissante, Lorenzo aurait pu se contenter de son héritage. Mais son génie ne résidait pas seulement dans ses richesses, il consistait à manipuler habilement perception, alliance et influence, transformant chaque interaction en un levier pour son pouvoir et sa prospérité. Lorenzo comprenait parfaitement ce que Machiavel avait observé, le pouvoir et la richesse suivent ceux qui savent anticiper et modeler le comportement des autres. Dans Florence, chaque alliance politique était une pièce sur un échiquier complexe, chaque don ou cérémonie publique un geste stratégique. Il savait quand inspirer la loyauté, quand intimider subtilement et quand se retirer pour laisser les autres croire qu'ils contrôlaient la situation. Cette approche illustre un principe central. La richesse véritable n'est pas seulement financière, elle est contextuelle. Elle est le produit de la capacité à lire les hommes et à transformer cette lecture en actions concrètes et avantageuses. Un geste, une parole, un silence peuvent parfois valoir bien plus qu'un effort matériel ou une somme d'argent. Machiavel aurait vu Lorenzo comme un maître de la stratégie appliquée. Chaque décision financière ou politique était calculée, chaque risque pesé contre l'opportunité. Les gens autour de lui croyaient agir par choix, mais Lorenzo avait déjà anticipé leurs mouvements. Il utilisait la perception pour créer un réseau invisible de pouvoir où la richesse et l'influence se renforçaient de mutuellement. Le principe que cette histoire illustre pour nous est clair. La richesse approche ceux qui comprennent la nature humaine, qui observent, qui anticipent et qui utilisent la perception et l'influence comme instruments stratégiques. Les efforts seuls ne suffisent pas. La lucidité et la stratégie font toute la différence entre la médiocrité et l'ascension spectaculaire. Pour comprendre pourquoi la richesse et le pouvoir échappent à tant de personnes, il faut plonger dans la mécanique de l'âme humaine. Machiavel l'avait bien compris. Les hommes sont prévisibles dans leur irrationalité. Ils sont motivés par l'intérêt, la peur, l'envie et le désir de reconnaissance, et rarement par la vertu ou la raison pure.
Comprendre ces forces invisibles est la clé pour naviguer dans un monde où l'argent et le pouvoir ne se distribuent pas équitablement. Les êtres humains ont tendance à surestimer la loyauté et la confiance. La loyauté, dans sa forme la plus pure, est rare. La plupart des gens suivent l'intérêt immédiat. Si tes alliés ou tes collègues voient d'art que leur gain personnel est menacé, ils ne tarderont pas à changer de camp. Cette réalité est dure, mais c'est une vérité que tout stratège doit intégrer. Comme le disait Machiavel, les hommes oublient plus vite la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Cette phrase n'est pas cynique, elle est lucide. Elle révèle que la richesse et le pouvoir sont souvent plus importants que les émotions et les liens affectifs. Comprendre cette vérité permet de se préparer à naviguer dans un monde où les alliances sont fragiles et les intentions masquées. La perception, plus encore que la réalité, est ce qui gouverne les interactions humaines. Si tu peux contrôler comment les autres te perçoivent, tu peux influencer leurs décisions. Une attitude calme face à la crise, un geste stratégique au moment exact, un mot prononcé avec précision peuvent créer des opportunités invisibles. Les grandes fortunes ne sont pas simplement le produit d'un capital initial, mais d'une capacité à comprendre et anticiper les mouvements humains, à transformer la perception en levier stratégique. Machiavel insistait sur la prudence et la flexibilité. Un stratège ne doit jamais être rigide, les circonstances d'un changent, les hommes changent, et ce qui semblait un avantage un jour peut devenir un piège le lendemain. La richesse exige une discipline mentale constante. Observer, analyser, anticiper et ajuster ses actions en conséquence. La plupart des gens échouent parce qu'ils ignorent ces dynamiques. Ils s'appuient sur l'effort ou la moralité, croyant que le monde fonctionne selon des principes justes. Mais le monde réel obéit à une logique différente. Ceux qui voient, comprennent et agissent avec stratégie obtiennent ce que les autres ne peuvent même pas imaginer. Comprendre la nature humaine, c'est aussi comprendre ses propres limites. Il faut reconnaître ses impulsions, ses peurs, ses envies et ne pas les laisser guider ses décisions. La discipline intérieure devient alors une arme puissante, car elle permet de rester lucide lorsque le chaos et la compétition s'intensifient. C'est cette lucidité qui distingue ceux qui accumulent richesse et pouvoir de ceux qui restent spectateurs de leur propre vie. À ce stade, il est temps de te confronter à toi-même. Les vérités que tu refuses de voir sont souvent celles qui déterminent ta vie. Pose-toi ces questions. Tes choix sont-ils guidés par la peur ou par la stratégie ? Beaucoup de gens agissent sous l'impulsion, en réaction à des événements, plutôt qu'en anticipant et en façonnant leur destin. Comprends-tu réellement les motivations des personnes autour de toi, ou te contentes-tu de juger par ce que tu aimerais qu'elles soient ? Tes relations sont-elles des alliances solides ou fragiles, illusions ? La loyauté est rare et souvent conditionnelle. Es-tu prêt à naviguer dans un réseau de relations où la perception prime sur le sentiment ? Ta vision de la richesse est-elle limitée par le travail acharné et la chance ? Ou comprends-tu que la véritable richesse est le produit d'une lecture fine des opportunités et d'une maîtrise stratégique des situations ? Es-tu capable de manipuler subtilement les perceptions sans trahir ton intégrité pour atteindre tes objectifs ? La capacité à influencer les autres est une compétence que l'on peut apprendre, mais elle exige une lucidité implacable. Tes décisions quotidiennes te rapprochent-elles de ton objectif ultime ou te dispersent-elles dans des illusions de productivité ? Les petites erreurs de jugement cumulées peuvent éroder des années d'efforts. Peux-tu rester calme dans le chaos et observer plutôt que de réagir ? Ceux qui construisent la richesse voient donc les tempêtes comme des opportunités et non comme des menaces. Ces questions sont inconfortables parce qu'elles te forcent à te regarder en face. La plupart des gens les éviteront, préférant l'illusion de contrôle à la lucidité nécessaire pour agir. Mais c'est exactement cette lucidité qui sépare ceux qui accumulent richesse et pouvoir de ceux qui restent prisonniers de leur médiocrité. Le stratège ne fuit pas les vérités désagréables. Il les étudie, les intègre et les transforme en action. Chaque décision devient un mouvement calculé, chaque interaction un levier potentiel pour atteindre ses objectifs. Et au cœur de cette maîtrise se trouve une compréhension profonde de la nature humaine, de ses faiblesses, de ses désirs et de ses illusions. En fin de compte, la richesse n'est pas un hasard, elle n'est pas un cadeau du destin, elle est le résultat de l'observation, de la stratégie et de la discipline mentale. Ceux qui ignorent ces principes continueront à courir après des chimères. Ceux qui les intègrent peuvent transformer leur vie, non par la chance, mais par une maîtrise lucide et méthodique des hommes et des circonstances. Voici la vérité que peu osent admettre,
mais que Machiavel aurait considéré comme essentielles. La richesse et le pouvoir ne sont jamais des cadeaux, mais des conquêtes conscientes et calculées. Chaque mouvement, chaque décision, chaque relation est une pièce sur un échiquier invisible, et seuls ceux qui savent anticiper et influencer gagnent réellement. La grande erreur de la plupart des gens est de croire que la chance, le travail acharné ou la moralité suffisent pour atteindre la prospérité. La réalité est beaucoup plus brutale et beaucoup plus simple. Ceux qui observent, comprennent et agissent avec lucidité et stratégie obtiennent ce que les autres considèrent comme impossible. Machiavel le disait déjà, celui qui veut agir doit savoir que la fortune favorise les audacieux et punit l'indécision. Dans la pratique, cela signifie observer sans se laisser distraire par ses émotions. La première étape de la richesse est la lucidité. Voir le monde tel qu'il est et non tel qu'on voudrait qu'il soit. Comprendre les motivations des autres. La perception et l'influence sont plus puissantes que la force brute. Chaque relation est un levier potentiel. Agir avec audace et précision. L'opportunité frappe rarement de fois. Les hésitations coûtent cher, parfois plus que l'échec lui-même. Si tu peux intégrer ces principes, chaque situation devient une opportunité. Chaque interaction peut être transformée en richesse, en influence, en pouvoir. La discipline mentale, la patience et l'observation deviennent tes armes les plus précieuses. Les autres naviguent dans l'illusion et la distraction, tandis que toi, tu transformes chaque détail en levier stratégique. La révélation centrale est limpide, la richesse n'est pas éloignée. Elle est souvent juste devant toi. Mais pour l'atteindre, il faut voir le monde avec les yeux d'un stratège, comprendre la nature humaine et agir avec calcul et audace. À présent, retiens ceci. La richesse n'est pas une question de talent, de chance ou de temps. Elle est une science, la science de l'observation, de la stratégie et de la maîtrise de soi. Elle est un art, celui de comprendre les hommes, de transformer les perceptions en opportunités et de saisir les instants que les autres laissent passer. Le pouvoir appartient à ceux qui osent regarder la réalité en face, qui refusent l'illusion de la moralité naïve et de la chance aveugle. Ceux qui se contentent de suivre la foule restent invisibles. Ceux qui comprennent les mécanismes humains et agissent avec précision deviennent incontournables. Souviens-toi, celui qui maîtrise son esprit maîtrise son monde. La discipline intérieure, la lucidité et l'audace sont les 3 clés qui ouvrent la porte de la richesse. Tout ce que tu entreprends doit être guidé par ces principes. Chaque décision, chaque mouvement, chaque interaction est une chance de progresser, de conquérir, de t'élever. Et surtout, n'oublie jamais ceci, la richesse n'est pas un hasard, elle est une conséquence. La conséquence de la lucidité, de la stratégie et de l'action audacieuse dans un monde où la majorité reste aveugle à la vérité. Si tu veux t'élever, commence par observer. Commence par comprendre, commence par agir. Le monde est à ceux qui savent voir, comprendre et transformer l'ombre des autres en lumière pour eux-mêmes. La leçon finale est simple et universelle. Regarde le monde tel qu'il est, agis tel que tu dois, et la richesse, sous toutes ses formes, deviendra inévitable.